Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir ici pour découvrir le travail que nous avons effectué et qui normalement devait être présenté le 6 mai sur le plateau de l'auditorium. Mais malheureusement, avec cette situation un peu compliquée, voilà, on n'a pas pu. Et donc, puis il a fallu reprendre tout le travail avec certains nouveaux qui sont venus se joindre à nous. Donc, c'est un travail que nous avons effectué en 2 week-ends. Hein. Et donc, après Oncle Vania, la saison dernière, on a souhaité cette saison vous présenter un texte d'une pièce de théâtre de Pierre Ambello qui s'appelle Les 6 personnages en quête d'auteur. Vous allez voir, c'est une pièce très étrange. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir apprécier le talent de nos camarades qui se sont donnés absolument, complètement à fond pour arriver à faire le mieux qu'on pouvait dans ce lieu qui n'est hélas pas un vrai théâtre, mais qui s'appelle la salle de convivialité. Donc, c'est déjà très important. Voilà. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. S'il vous plaît. Merci. Pas net. Bon, attention. Attention, on va commencer. Tout le monde est là? Tout le monde sauf mademoiselle. Comme d'habitude, et nous avons 5 minutes de retard. Vous me ferez plaisir de l'inscrire au tableau de service, ça lui apprendra à arriver alors aux répétitions. Oh non, 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 me voici, oh, je vous prie. Non, 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 surtout pas. Non, 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 non. Vous avez vraiment décidé de toujours vous faire attendre. Mais j'ai dû prendre un taxi pour être à l'heure, il y avait un long. Et puis vous n'avez pas encore commencé. De toute façon, moi je suis pas du début, hein. Vous pouvez vous mettre mon chien dans ma loge, s'il vous plaît. Et son chien, pas tout à fait. Avec moi, c'est cabot ici. Bon, on va attaquer le 3e acte des jeux du rôle. Qui est au début de l'acte? Vous êtes donc de la première scène. Moi? Ah non, pas du tout. Eh bien alors, foutez le camp, bon sang. Texte. Chez Léoné Gala, une bizarre salle à manger bureau. Bon, on mettra le salon rouge. Le salon rouge. C'est noté.
laquelle le couvert est mis et un bureau avec des livres et des papiers. Étagère de livres et vitrine contenant une luxueuse vaisselle. Porte au fond ouvrant sur la chambre à coucher de Léon. Porte latérale à gauche, ouvrant sur la cuisine. La porte principale est à droite. Bon, notez bien. À cour, l'entrée principale, un jardin à la cuisine. Vous pouvez vous entrer, vous sortir par là. La porte tambour, vous la mettez au fond avec un peu de tenture. C'est noté. Scène première, Léoné Gala et Alba Tonda. Il faut aussi que je lise les indications de mise en scène. Bah oui, je vous l'ai dit au moins 100 fois. Au lever du rideau, Léoné Gala, affublé d'un tablier et une toque de cuisinier sur la tête, est en train de battre un œuf dans un bol avec une cuillère en bois. Alba, elle aussi en cuisinière, en bat un autre. Mais je vous demande pardon. Est-ce qu'il va falloir que je me coiffe d'une toque? Bien sûr, puisque c'est écrit. Mais permettez, c'est ridicule. 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 Et que voulez-vous que j'y fasse? Ainsi de France, il ne nous arrive plus une seule bonne pièce. Et que nous en sommes réduits à jouer du Pirandello, non? Pirandello, non. Drôlement calé celui qui comprend quelque chose. Des pièces qui sont écrites pour que ni les comédiens, ni les critiques, ni le public n'en soient jamais contents. Et oui, ma chère, une toque de cuisinier. Et vous battrez les œufs. Vous ne croyez pas que votre rôle se réduit à battre les œufs? Non, non. Vous devrez aussi représenter la coquille des œufs que vous battez. Oh, silence, silence, s'il vous plaît, quand j'explique quelque chose. Et oui, ma chère, la coquille, c'est-à-dire la forme vide de la raison lorsque l'instinct, qui est aveugle, ne l'emplit pas. Vous êtes la raison et votre partenaire est l'instinct, et cela dans un jeu où les rôles étant distribués, vous qui interprétez le mot êtes intentionnellement le pantin de vous-même. Vous m'avez compris? Moi, non. Eh ben moi non plus. En attendant, mettons-nous au travail. Quant à la fin, vous m'en direz des nouvelles. Passez-vous de 3 quarts comme ceci, sinon avec l'obscurité du texte et le public qui ne vous entendrait pas, ce serait la fin de tout. Allez, attention, attention, on commence. Excusez-moi, patron, il fait un petit peu froid. Vous permettez que j'aille chercher une petite écharpe? Eh ben oui, allez chercher une petite écharpe. Merci. Nous sommes en répétition et pendant les répétitions, personne ne peut rentrer. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Nous sommes à la recherche d'un auteur. Un auteur? Quel auteur? N'importe lequel, monsieur. Mais il n'y a pas le moindre auteur ici car nous n'avons pas la moindre pièce nouvelle en répétition. Alors tant mieux, monsieur, tant mieux, nous allons pouvoir être votre pièce nouvelle. Non, mais vous entendez ça? Une pièce Oui. nouvelle? S'il n'y a pas d'auteur ici. À moins que vous ne vouliez l'être vous-même. C'est une plaisanterie. Monsieur, que dites-vous là? Bien loin de plaisanter, nous apportons un drame douloureux. Et nous pouvons faire notre fortune. Vous allez me faire le plaisir de vous en aller. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des fous. Oh monsieur, vous savez bien que la vie est pleine d'innombrables absurdités et qui poussent l'impudence jusqu'à n'avoir même pas besoin d'être vraisemblable. Parce qu'elles sont vraies. Que diable? Alors que diable racontez-vous là? Je veux dire que ce que l'on peut réellement estimer de folie, c'est quand on s'efforce de faire le contraire, c'est-à-dire d'en créer de vraisemblables afin qu'elles paraissent vraies. Mais permettez-moi de vous faire observer que si c'est là de la folie, c'est pourtant l'unique raison d'être de votre métier. Ah, vraiment? Vous trouvez que le métier de comédien est un métier de fou? Pourquoi? Faire paraître vrai ce qui ne l'est pas, et cela sans nécessité, monsieur, par jeu. Est-ce que votre fonction n'est pas de donner vie sur la scène à des personnages imaginaires? Bien moi, cher monsieur, je vous serais obligé de croire que la profession de comédien est une noble profession. Et si les auteurs modernes ne nous donnent plus à représenter sur scène que des pièces stupides et des pantins au lieu d'êtres humains, sachez que c'est notre fierté d'avoir donné vie ici à des œuvres immortelles. Mais oui! À des êtres vivants,
plus vivants que ceux qui respirent et qui ont des ambitions de nous. Moins réelles peut-être, mais plus vraies. Comment? Nous sommes tout à fait bénévoles. Comment? Alors que vous venez de dire à l'instant... Non, monsieur, permettez. Je disais ça pour vous qui nous avez crié que vous n'aviez pas de temps à perdre avec des fous, alors que personne mieux que vous ne peut savoir que la nature se sert comme outil de l'imagination humaine pour continuer sur un plan plus élevé son œuvre de création. D'accord, mais où voulez-vous en venir par là? À rien, monsieur. Qu'à vous démontrer que l'on peut naître à la vie de tant de manières, sous tant de formes, arbre ou rocher, eau ou papillon, ou encore femme, et que l'on peut naître aussi personnage. Vous, ainsi que les personnes qui vous accompagnent, seriez nés personnages. Précisément, monsieur. Et comme on peut le voir, bien vivant. Vous pouvez vivre en nous. Je suis navré de vous voir ainsi. Je vous le répète, nous portons à l'un de nous un drame douloureux, comme vous pouvez tous le déduire de la vue de cette femme où elle est de moi. Silence. Bon, puis vous, allez-vous-en. Évacuez le plateau, quitte cette scène, mon Dieu. Allez-vous-en, Ah, mais non, Mais écoutez, nous sommes en répétition, nous autres. Hein. Mais il n'est pas permis de se livrer à de telles plaisanteries. Bah, votre incrédulité me stupéfie. Est-ce que vous n'êtes pas habitués, mesdames et messieurs, à voir surgir vivants sur ce plateau, l'un en face de l'autre, les personnages créés par un auteur? Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas là de manuscrits qui vous contiennent. Ah, vous permettez, monsieur, nous sommes vraiment 6 personnages les plus intéressants. Encore que perdu. Oui, perdu, c'est le mot. Perdu, voyez-vous, en ce sens que l'auteur qui nous a créés vivants n'a pas voulu ensuite ou n'a pas pu matériellement nous mettre au monde de l'art. Et ça a été un vrai crime, parce que lorsque quelqu'un a la chance d'être né personnage vivant, ce quelqu'un peut se moquer même de la mort, il ne mourra jamais. L'homme, l'écrivain, instrument de sa création mourra, mais sa créature ne mourra jamais. Et pour vivre éternellement, elle n'a pas besoin de dons extraordinaires ou d'accomplir des miracles. Qui était Sancho Panza? Qui était Téléguine? Et pourtant, ils vivront éternellement, parce que germes vivants, ils ont eu la chance de trouver une matrice féconde, une imagination qui a su les élever et les nourrir, les faire vivre pour l'éternité. Tout cela est bien joli. Mais que voulez-vous exactement? Nous voulons vivre, monsieur. Pour l'éternité. Non, monsieur, pendant un moment au moins, en eux. Ils veulent vivre en nous. Comprenez-le bien, la pièce est à faire. Mais si vous le voulez, vos comédiens aussi, on pourrait la faire sur le champ de concert. De concert. Sur ces planches, cher monsieur, nous ne jouons pas ce genre de concert. Sur ces planches, nous jouons des drames et des comédies. Bien sûr. C'est précisément pour cela que nous sommes venus vous trouver. Et, permettez, où est votre manuscrit? Mais il est en nous, monsieur. Le drame est en nous, c'est nous. Et nous en sommes impatients de le représenter, comme nous y pousse la passion. Ah, ma passion, monsieur, si vous saviez, ma passion. Ah! Toi, pour le moment, reste à ta place et je te serai reconnaissant de ne pas rire comme ça. Non? Eh bien alors, mesdames et messieurs, bien qu'il n'y ait que 2 mois à peine que je suis orpheline, permettez-moi de vous montrer comment je chante, comment je danse. Volare, oh, cantare, oh, 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 del blu, dipinto di blu, felice di stare laggiù, oh, Silence! Mais vous croyez au café-concert ou quoi? Et vous dites-moi, elle est folle? Folle, mais non, pire que cela.
Oui, pire que cela, monsieur. Et comment? Pire que cela. Je vous en prie, écoutez-moi. Faites en sorte que nous puissions le représenter tout de suite, ce drame. Car vous verrez que moi, à un certain moment, quand ce petit ange, quand cette chérie, oh ma chérie, quand ce petit ange, quand Dieu la ravira brusquement, cette petite chérie, à cette pauvre mère, et que ce petit imbécile, en véritable idiot qu'il est, commettra la plus grosse des sottises, eh bien alors, vous me verrez prendre mon vol. Oui, je prendrai mon vol. Car après ce qui s'est passé, de très intime entre lui et moi, je ne peux plus me voir en leur compagnie, assistante au martyre de cette pauvre mère, à cause de celui-là. Regardez-le, mais regardez-le, indifférent, glacial, parce que lui, c'est le fils légitime. Et il est plein de mépris pour moi et pour ces petits êtres. Et il nous regarde de haut parce que nous sommes les bâtards. Vous avez compris, les bâtards. Et cette pauvre mère, qui est pourtant notre mère à tous les quatre, cette pauvre mère, lui, il la regarde comme si elle n'était la mère que de nous trois, les bâtards. Et il la regarde de haut. Comme si elle n'était la mère que de nous trois, les bâtards, le salaud! Monsieur, je vous supplie. Une chaise, je vous en prie, une chaise pour cette pauvre veuve. Je vous supplie. Allons, une chaise, vite! Mais elle s'évanouit pour de bon. Ah, mais c'est du vrai. Mais c'est vrai. Oui, regardez-la, monsieur, regardez-la. Non, je vous en prie. Laisse qu'on te voie. Monsieur, je vous supplie. Empêchez cet homme de mettre son projet à l'exécution. Son affreux projet pour moi. Ouais. Moi, je ne comprends plus rien, ni de quoi il s'agit. Bon, madame est votre femme. Oui, monsieur, c'est ma femme. Non. Bon. Alors, comment se fait-il qu'elle soit veuve et que vous êtes vivant? C'est précisément là son drame, monsieur. Elle a eu un autre homme dans sa vie. Non. Un autre homme qui devrait être ici. Non. Ben, heureusement pour lui, il est mort il y a 2 mois. Et comme vous pouvez le constater, nous en portons encore le deuil. S'il n'est pas ici, ce n'est pas parce qu'il est mort. S'il n'est pas ici, c'est parce que... Mais regardez-la, je vous en prie, vous le comprendrez aussitôt. Son drame, à elle, n'a pas pu consister en l'amour de 2 hommes pour qui, incapable de passion, ne pouvait rien éprouver. Bon. Sinon, peut-être un peu de reconnaissance. Non, pas pour moi. Pour lui, pour l'autre. Elle, ce n'est pas une vraie femme, monsieur. C'est seulement une mère. Et son drame, un drame puissant, monsieur, puissant, consiste tout entier, effectivement, en ces 4 enfants et 2 hommes qu'elle a eus dans sa vie. Que j'ai eu moi? Tu as le front de dire que c'est moi qui les ai eus? Que c'est moi qui les ai voulus? Mais c'est lui, monsieur, qui m'a donné cet autre homme. De force, il m'a obligé à partir avec lui de force. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais comment tu peux le savoir, toi? Mais c'est pas vrai, ne la croyez pas, monsieur. Vous savez pourquoi elle dit ça? C'est à cause de celui-là, là-bas. Parce que ce fils, l'indifférence de ce fils, la ronge, la torture, et qu'elle voudrait lui faire croire que si elle l'abandonnait quand il avait 2 ans, c'est parce que lui, son père, l'y a obligé. Il m'y a obligé. Monsieur, j'en prends Dieu à témoin. Il m'a forcé de partir avec l'autre homme. J'y étais vraiment obligée. C'est vrai, monsieur, c'est moi qui l'ai voulu. Oh, quel drôle de spectacle! Il le donne pour nous. Ah, une fois n'est pas coutume. Chut, taisez-vous, laissez-moi écouter. Mais écoutez ce bel échantillon de philosophie qui va vous être proposé maintenant. Il va vous parler du démon de l'expérience. Toi, je te l'ai dit 100 fois, tu es un cynique imbécile. Il se moque de moi, monsieur, à cause de cette phrase que j'ai trouvée pour m'excuser. Des phrases, toujours des phrases, encore des phrases. Les phrases, oui, les phrases. Comme si devant un fait inexplicable, devant un mal qui nous ronge, ce n'était pas un réconfort pour tout le monde que de tomber sur un mot qui ne veut rien dire, mais où l'on trouve l'apaisement. Et où l'on trouve surtout l'apaisement de son remords. De mon remords? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement par des mots que je l'ai apaisé en moi. Oui. Avec de l'argent aussi. Avec de l'argent aussi, mesdames et messieurs. Avec les 100 livres qu'il était sur le point de m'offrir en paiement. Ce que vous dites là est abject. Abject! Mais elles étaient là, les 100 livres, sur le petit guéridon d'acajou de l'arrière-boutique de Madame Patché. Vous savez bien, monsieur,
Une de ces femmes qui, sous couvert de vendre robes et manteaux, nous attirent dans leurs ateliers, nous autres jeunes filles pauvres de bonne famille. Et elle s'est acheté le droit de nous tyranniser tous avec ses 100 livres. Il était sur le point de lui payer, mais que par bonheur, il n'a pas eu de raison de payer. Il s'en est fallu d'un cheveu. Mais tu n'as pas honte, ma fille, tu n'as pas honte. Honte! Mais c'est ma vengeance! Elles étaient... Je meurs d'envie de la vivre, cette scène, Là, le petit salon, la vitrine de manteau, le divan-lit, l'affiché, un paravent, et devant la fenêtre, le petit guéridon d'acajou avec l'enveloppe bleu ciel. Je la vois, cette enveloppe. Je pourrais la prendre. Mais il faudrait que vous vous tourniez, messieurs, car je suis à peu près nue. Non, je ne rougis plus. Maintenant, c'est lui qui rougit. Mais je peux vous assurer qu'à ce moment-là, il était pâle. Très pâle. Vous pouvez me croire, monsieur. Oui, ben, moi je n'y comprends plus rien. Je pense bien, agressé de la sorte. Veuillez exiger un peu d'ordre, monsieur. Et négligent de prêter l'oreille à l'opprobre dont avec un tel acharnement et sans les explications nécessaires, elle voudrait me couvrir à vos yeux, permettez-moi de parler. Il n'est plus temps de faire de la littérature. Mais ce n'est pas ce que je fais, je veux lui expliquer. Oui, bien sûr, à ta façon. Croire se comprendre, on ne se comprend jamais. Tenez par exemple, ma pitié. Toute la pitié que j'éprouve pour cette femme, elle l'a prise pour la plus féroce des cruautés. Mais puisque tu m'as chassé, Voilà, vous l'entendez, chassée. Elle a cru que je la chassais. toi tu sais parler, moi je ne sais pas. Quand il m'a épousée, monsieur, Dieu sait pourquoi, j'étais pour une humble femme. Mais c'est précisément à cause de cela, à cause de ton humilité que je t'ai épousée. De cette humilité que j'ai mis en toi, croyant que... Non, monsieur Weigel dit non. Ce qui est épouvantable, je vous assure, vraiment épouvantable, c'est sa surdité mentale. Du cœur, oui, elle en a, pour ses enfants. Et en ce qui concerne le cerveau, elle est sourde, monsieur, sourde, désespérément sourde. Mais demandez-lui maintenant la chance qu'a été pour nous, son intelligence. Si on pouvait prévoir tout le mal qui peut naître du bien que nous croyons faire. Mais monsieur le directeur, est-ce qu'on va bientôt finir par pouvoir jouer? Mais bien sûr, mais pour le moment, laissez-moi écouter. Mais c'est une situation tellement nouvelle et tellement intéressante. Oh ben pour ceux que ça intéresse. Mais dites-moi, où voulez-vous en venir précisément? Oui, monsieur. J'avais avec moi un pauvre homme, mon employé, mon secrétaire. Il était plein de dévouement et s'entendait en tout et pour tout avec elle. En tout bien, tout honneur, ne l'oublions pas. Bon et humble comme elle, l'un et l'autre incapables non seulement de faire le mal, mais même d'y penser. En revanche, celui d'y penser, il l'a eu pour eux. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai voulu fuir leur bien. Et le mien aussi, oui, je l'avoue. J'en étais arrivé au point, monsieur, de ne plus pouvoir leur dire un mot à l'un ou à l'autre, sans les voir aussitôt échanger un regard d'intelligence, pour savoir comment on devait prendre ce que je venais de dire, afin que je ne me mette pas en colère. Alors vous le comprenez, il n'en fallait pas plus pour me maintenir dans une colère continuelle, un intolérable état d'exaspération. Oui, mais dites-moi, pourquoi ne le chassiez-vous pas, votre Très juste, monsieur. Je l'ai effectivement chassé, mais j'ai alors vu cette pauvre femme errer chez moi comme une âme en peine, comme une de ces bêtes sans maître que l'on recueille par charité. Mais avant, monsieur, il m'avait arraché mon fils. Mais non par cruauté, pour qu'il grandisse sain et vigoureux au contact de la terre. On peut voir le résultat. Ah, c'est aussi de ma faute s'il est devenu ce qu'il est. Je l'avais mis en nourrice à la campagne chez une paysanne.
Parce que ma femme ne me semblait pas assez robuste, quoique étant de basse extraction. La même raison que celle pour laquelle je l'avais épousée. Ce sont peut-être des lubies, mais que voulez-vous? J'ai toujours eu de ces maudites aspirations à une solide santé morale. Ah, mais faites-la dans le terre, c'est insupportable. Mais oui, taisez-vous à la fin, si vous écoutez. Quant à moi, j'ai bientôt été incapable de souffrir la vue de cette femme près de moi. Une peine poignante, voilà ce que j'ai trouvé pour elle. Et il m'a mise à la porte. Oui, mais c'est pourvu de tout le nécessaire que je l'ai envoyé rejoindre cet homme, pour la libérer de moi. Pour se libérer lui-même. Oui, moi aussi, je l'admets. Et il en est résulté un grand mal. Mais ce que j'ai fait, c'était dans une bonne intention. Et cela, plus pour elle, je le jure, que pour moi-même. Est-ce que je t'ai jamais perdu de vue? Hein? Est-ce que je t'ai jamais perdu de vue jusqu'à ce qu'un beau jour, il t'emmène soudain, à mon insu, dans une autre ville? Parce qu'il s'était stupidement laissé impressionner par l'intérêt que je continuais de manifester. Un intérêt pur, très pur, je vous assure, et sans la moindre arrière-pensée. Je m'intéressais avec une incroyable tendresse à la nouvelle petite famille qui grandissait autour d'elle. Elle aussi peut en témoigner. Et comment? J'étais toute petite, avec des nattes dans le dos et des culottes qui dépassaient de ma robe. Quand je sortais de l'école, je le trouvais devant la porte. Il venait voir si je grandissais bien. Ce que tu dis là est perfide, infâme. Non, pourquoi? Si, c'est infâme, infâme. Elle partit, monsieur. La maison me parut soudain vide. Elle était un cauchemar pour moi, mais elle me la remplissait. Une fois seul, je me suis retrouvé errant dans les pièces de ma maison, comme une mouche dont on aurait arraché la tête. Et quand lui, qui avait été élevé loin de chez moi, était de retour à la maison, j'ai eu, j'ai eu l'impression qu'il n'était plus mon fils. Est-ce que je l'ai seulement été ton fils? Sa mère n'étant plus là pour faire la liaison entre lui et moi, il a grandi tout seul, à part, sans le moindre rapport affectif ou intellectuel avec moi. Alors, cela va peut-être vous sembler bizarre, mais il en est ainsi. J'ai commencé à éprouver de la curiosité, puis peu à peu de l'intérêt pour cette petite famille, que j'avais somme toute fondée. Et de penser à cette petite famille, cela a commencé à combler le vide que je sentais autour de moi. J'avais vraiment besoin de les savoir en paix, tout entier occupés des soins les plus simples de la vie, heureux, parce qu'en dehors et loin des préoccupations et des tourments de mon esprit. Et pour en avoir une preuve, j'allais voir cette fillette à la sortie de son école. Oui. Il me suivait dans la rue, il me souriait, et quand j'arrivais à la maison, il me faisait au revoir de la main, comme ça. Je le regardais avec des yeux farouches. Je ne comprenais pas que ça pouvait être. Oh, quand j'en ai parlé à maman, elle a dû comprendre tout de suite que c'était lui. Et au début, elle refusait de m'envoyer à l'école. Oh, quand j'y suis retournée, je l'ai retrouvé devant la porte. Oh, il était d'un comique. Il avait un grand paquet dans les mains. Il s'est approché de moi, il m'a caressé et il a tiré de ce paquet un grand et beau chapeau en paille d'Italie, garni d'une petite guirlande de roses de mai. Pour moi. Tout cela est bien joli, mais c'est du roman. Ouais, c'est de la littérature. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ta littérature? C'est de la vie, monsieur, de la passion. Oui, d'accord, mais ce n'est pas du théâtre. D'accord, monsieur, car tout cela, ça passe avant. Et je ne prétends pas que cela soit porté à la scène. Comme vous pouvez le voir, en effet, elle n'est plus cette fillette avec des nattes dans le dos. Et des culottes dépassantes de main. Le drame s'est produit à présent, monsieur. Un drame neuf, complexe. Dès la mort de La mon misère, père. monsieur. Ils reviennent ici à mon insu à cause de sa stupidité. Elle sait à peine écrire, mais elle aurait pu me faire écrire par sa fille ou par ce garçon qu'ils étaient dans le besoin. Monsieur, comment aurais-je pu deviner en lui tous ces beaux sentiments? Que tu n'aies jamais deviné le moindre de mes sentiments, c'est bien à ton tort. Après tant d'années de séparation, après tout ce qui était arrivé, Est-ce ma faute à moi si ce brave homme vous a éloigné ainsi?
Du jour au lendemain, je le répète, parce qu'il avait trouvé ailleurs je ne sais quelle situation, il me fut impossible de retrouver leurs traces. Alors, forcément, pendant de nombreuses années, mon intérêt pour eux diminua. Le drame éclate, aussi imprévu que violent à leur retour, lorsque moi, entraîné hélas par la misère de ma chair encore vivace, j'ai un homme qui n'est pas encore assez vieux pour se passer des femmes, mais qui n'est plus assez jeune pour pouvoir facilement et sans honte aller s'en chercher une misère, que dis-je, une chose horrible, horrible, parce qu'aucune femme ne peut plus lui donner l'amour. Et quand on comprend cela, on devrait se passer d'elle, et oui. Chacun d'entre nous, extérieurement devant les autres, se drape dans sa dignité, et lorsqu'il est seul avec lui-même, il sait bien ce qui au-dedans de lui se passe inavouable. On succombe à la tentation pour s'en relever tout de suite, avec une grande hâte de reconstruire, entière et solide comme une dalle sur une tombe, cette dignité qui cache le souvenir même de notre honte. Et il en est ainsi pour tous. Seul fait défaut le courage de dire certaines choses. Celui de les faire, ces choses. Ils l'ont tous. Tous, mais en cachette. Car il suffit que quelqu'un les dise, et ça y est, on l'affuble de la réputation de cynique. Alors que ce n'est pas vrai, il est comme tous les autres, meilleur même, parce qu'il n'a pas peur de projeter la lumière de l'intelligence sur le rouge de la honte, qui accompagne le déchaînement bestial de l'homme qui à tous les coups ferme les yeux pour ne pas se voir rougir. Et la femme. Oui, la femme, au fait, comment se comporte-t-elle? Elle nous regarde, agitant, agiteuse. On la prend dans ses bras, et aussitôt qu'on l'étreint, elle ferme les yeux. C'est le signe de sa reddition, le signe par lequel elle dit à l'homme, aveugle-toi, moi je suis aveugle. Et quand elle ne les ferme plus, ah, quel dégoût alors, pour toutes ces complications intellectuelles, pour toute cette philosophie, qui après avoir laissé libre cours à la bête veut ensuite l'excuser, la sauver. Je suis incapable de l'écouter plus longtemps. Car lorsqu'on a été contraint, comme ça a été pour mon cas, de simplifier sa vie, d'en faire quelque chose de bestial, rejetant l'encombrant fardeau des chastes aspirations, de tous les sentiments purs, de l'idéal, du devoir, de la pudeur et de la honte. Mais rien ne provoque davantage la colère et la nausée que la vue de certains romans qui ne sont que des larmes du crocodile. Les faits, s'il vous plaît, venons-en aux faits. Tout ça, c'est que spéculation. Sans doute, monsieur, sans doute. Un fait est comme un sac. Vide, il ne tient pas debout. Pour qu'il tienne debout, il faut d'abord y faire entrer la raison et les sentiments qui l'ont déterminé. Moi, je ne pouvais pas savoir que cet homme étant mort dans une autre ville que la nôtre, eux, revenus ici à mon insu, et elle, pour subvenir aux besoins de ses enfants, s'était mise à travailler comme couturière, et que justement, elle était allée chercher de l'ouvrage chez cette Madame Patchy. Une couturière de luxe, si vous voulez savoir, mesdames et messieurs. Monsieur, il me croire, jamais le moindre soupçon ne m'est venu à l'esprit que cette horrible femme avait donné du travail parce qu'elle avait des vues sur ma fille. Vous savez ce qu'elle faisait, cette Madame Patchet, quand je lui ai rapporté son travail? Elle me faisait constater tout ce qu'elle avait gâché en me confiant à ma mère. Et elle défalquait. Si bien que vous le comprenez, c'était moi qui payais. Alors que cette pauvre mère croyait se sacrifier pour moi et ses deux petits, en cousant même la nuit les robes de Madame Patchet. Et c'est chez cette Madame Patchet qu'un jour vous avez rencontré... Lui, monsieur, un vieux client. Vous êtes magnifique, monsieur. Vous allez voir la scène. Magnifique. Avec son arrivée imprévue à elle, ça. Magnifique. Attends. Presque à temps. Non, attends. Parce qu'elle arrive, parce que je la reconnais à temps. Et je la ramène tous chez moi, monsieur. Vous pouvez maintenant vous imaginer ma situation et la sienne, l'un en face de l'autre. Elle telle que vous la voyez, et moi qui ne peux plus lever les yeux sur elle.
très drôle. Mais s'il était possible, monsieur, d'exiger de moi, après, que je me comporte comme une petite demoiselle, modeste, bien élevée, vertueuse, d'accord avec ses satanées aspirations à une robuste santé morale. Est-ce que vous comprenez maintenant la perfidie de cette fille? Elle m'a surpris dans un lieu et dans une attitude où elle n'aurait pas dû me voir. Elle m'a vu tel que je ne pouvais pas être pour elle. Et la réalité qu'elle voudrait m'assigner est telle que je n'aurais jamais pu m'attendre à devoir l'assumer envers elle. Celle d'un moment fugitif, honteux de ma vie. Et c'est cela, monsieur, c'est cela dont je souffre surtout. Et vous verrez qu'à cause de cela, notre drame prendra une très grande valeur. Mais il y a aussi la situation des autres. La sienne. Laissez-moi tranquille. Parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Comment? Tu n'as rien à y voir? Non! Je n'ai rien à y voir. Et je ne veux rien avoir à y voir. Car tu sais très bien, ce n'est pas ma place parmi vous. Ah, des gens vulgaires, nous autres. Et lui, la distinction personnifiée. Mais vous pouvez constater, monsieur, que chaque fois que je tourne les yeux vers lui pour le clouer de mon regard par mon mépris, il tourne les siens. Parce qu'il sait tout le mal qu'il m'a fait, moi. Toi, oui, toi. C'est à toi que je dois de faire le trottoir. Oui, à toi. Ils ont tous beau jeu, monsieur. Tous la partie facile contre moi. Mais veuillez vous imaginer un fils, alors qu'il vit tranquillement chez lui, qui voit arriver comme ça tout d'un coup une jeune demoiselle, l'impudence personnifiée, et qui, les yeux pleins de défis, lui demande d'avoir son père à qui elle a à dire je ne sais quoi. Puis qu'il la voit revenir quelques jours plus tard, accompagnée de cette fillette, et qu'il la voit traiter son père d'une manière ambiguë et expéditive, lui réclamant de l'argent, sur un ton que celui-ci semble obligé de lui en donner, parce qu'il y est tenu. Mais j'y suis effectivement tenu. C'est pour ta mère. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Quand donc l'ai-je vu, cette mère? Je la vois débarquer un beau jour devant moi, accompagnée de celle-ci, de cette fillette et de ce garçon, et on me dit, ah mais tu sais, c'est aussi ta mère. Et par son comportement à elle, je commence à entrevoir les raisons de leur présence ici. Ah, monsieur, ce que je ressens, ce que j'éprouve personnellement, je ne pourrais le dire qu'à moi-même. Et encore. Moi, je suis un personnage théâtralement non réalisé. Je veux qu'on me fiche la paix. Comment? Comment? Permettre, puisque c'est précisément parce que tu es ainsi que le... Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, de comment je suis? Quand donc t'es-tu occupé de moi? Je l'admets, je l'admets. Mais est-ce que ce n'est pas une situation, cela aussi? Cette façon de te tenir à l'écart, si cruelle pour moi et pour ta mère, qui de retour à la maison te voit comme pour la première fois, devenu grand, et qui ne te connaît pas, mais qui sait que tu es son fils. Tenez, regardez, elle pleure. Comme une idiote. Et cela, bien sûr, elle ne peut pas le souffrir. Il dit qu'il n'a rien à voir dans notre drame, alors qu'il est presque le pivot de l'action. Regardez ce garçon, qui était toujours dans les jupes de sa mère, apeuré, humilié. S'il était ainsi, c'est à cause de lui. Et la situation la plus pénible était sans doute la sienne, car il se sentait étranger, plus étranger que tous. Et il éprouvait, le pauvre petit, un sentiment d'angoissante mortification d'être accueilli chez moi, comme ça, par charité. Ah, c'était tout le portrait de son frère. Humble, n'ouvrant jamais la bouche. Hop, 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 hop. Alors là, ça va plus du tout, mais alors vraiment plus du tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer la source d'embêtement que constituent des enfants sur un plateau. Ah Vous oui, savez, ah oui, monsieur, ça c'est vrai. On a expérimenté déjà. lui ne vous embêtera pas longtemps. Cette fillette non plus d'ailleurs, elle est même la première à disparaître. Ah bon? Ah bon? Ouais, je veux dire que cela m'intéresse, oui. Après tout, cela m'intéresse. Ah, ça m'intéresse vivement. Hein. Je sens qu'il y a là de quoi en sortir un beau drame.
avec un personnage comme Ah, toi, tais-toi. Une situation neuve. Oh oui, monsieur, on ne peut plus neuve. Mais tout de même, il faut un sacré toupet. Il faut que vous le compreniez, monsieur. Né comme nous le sommes pour la scène. Non mais, vous avez déjà joué la comédie. Mais non, si je dis né pour la scène, c'est parce que... Non mais vous avez vraiment joué. Non, ou tout au plus dans le rôle que chacun se distribue dans la vie, ou que les autres lui ont distribué. En moi, du reste, c'est la passion même qui, comme chez tous, dès qu'on s'exalte, devient toujours d'elle-même un peu théâtrale. Mais cher monsieur, vous comprendrez qu'en l'absence d'un auteur, si vous le voulez, je peux très bien vous présenter quelqu'un. Mais non, voyons, soyez-le vous-même, notre auteur. Je vous présenter. Mais si, vous-même, pourquoi pas? Je n'ai jamais écrit de pièce de théâtre. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de le faire à présent? Ce n'est pas tellement difficile. Il y a tant de gens qui en écrivent. Et votre tâche est facilitée par le fait que nous sommes tous là, devant vous, bien vivants. Ah, ça ne suffit pas. Comment ça ne suffit pas? En nous voyant vivre notre drame? Mais il faudra toujours quelqu'un pour l'écrire. Mais non, il suffirait de jeter sur le papier un bref scénario et vous pourriez mettre en répétition. Ah, oui. Ah, pourquoi penseriez-vous me tenter? vous me tentez vraiment. Je pense qu'on pourrait essayer. On essaye? Oui, je sens qu'il y a là de quoi en tirer quelque chose d'extraordinaire. Mais sans aucun doute. Hein. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux qu'ils viennent avec nous aussi? Mais bien sûr, qu'ils viennent. Et vous, dans un quart d'heure, pas plus, un quart d'heure, et soyez précis. Non mais, il parle sérieusement? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est bel et bien de la folie. Il veut nous faire improviser un drame. Un drame comme ça, au pied levé. Ah oui, comme au temps de la commedia dell'arte. Ah oui, s'il s'imagine que moi, je vais me prêter à ce genre de plaisanterie. Ah ben moi non plus, moi je ne marche pas. Mais je voudrais bien savoir, qui sont ces gens-là? Ah ben ces gens-là, mais ce sont des fous, ce sont des mauvais plaisants. Et lui, qui les écoute docilement? Ah, mais ça c'est la vanité. Ah, ça le flatte de faire figure d'auteur. Ah, c'est à ne pas croire. Ah, mes amis, si le théâtre doit se réduire à ça. Oui. Eh bien, moi, en fin de compte, tu vois, moi, je trouve ça amusant. Ouais. Et puis après tout, attendons de voir ce que ça va donner. Allez. Allons-y. Bon, attention, on va commencer. Tout le monde est là? Oui. Bon, regardez bien et soyez très attentifs. Monsieur le directeur, Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas à improviser. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Bah, rien. Pour le moment, seulement regardez et écoutez. Chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous, aura son rôle bien écrit. Donc, pour commencer, ce sont eux qui vont répéter pour vous. Nous? Ah oui? Excusez-moi, mais que voulez-vous dire par répéter? Répéter. une répétition. Bah voilà, une répétition. Et puisque c'est nous qui sommes les personnages. Alors, les personnages au théâtre, ce ne sont pas les personnages qui jouent la comédie. Au théâtre, ce sont les comédiens qui la jouent. Quant aux personnages,
Ils sont là dans le texte. Enfin, s'il y en a un. Justement, puisqu'il n'y a pas de manuscrit et que vous avez la chance, mesdames et messieurs, de les avoir ici, devant vous, ces personnages. C'est bien bonne celle-là. Vous voulez tout faire tout seul, jouer la pièce, vous représenter tout seul devant le public. Ben oui, tel que nous sommes. Mais croyez-moi que cela donnerait un drôle de spectacle. Et nous autres alors, qu'est-ce que nous ferions ici? Non mais vous allez tout de même pas vous imaginer que vous êtes capable de jouer la comédie, non? Vous êtes risible. Tenez, regardez, vous avez une rime. Bon, à propos, il va falloir faire la distribution des personnages. Bon, c'est assez facile, ils se distribueront d'eux-mêmes. Voilà, oui, vous, madame, la mère. Tiens, on avait trouvé un nom. Amalia, monsieur. Mais non, c'est le nom de votre femme. Nous ne pouvons pas tout de même l'appeler par son vrai nom. Et pourquoi pas, puisqu'elle s'appelle comme ça? Évidemment, si c'est madame qui doit être... Elle, monsieur, pour moi, c'est Amalia. Mais faites comme vous voudrez, je ne sais plus que vous dire. Je commence déjà à trouver que les mots que je prononce sont faux, comme si j'étais plus les miens. Bon, bah pour Amalia, puisque vous y tenez. Bah pour Amalia. Mais... Donc les autres personnages... Donc on va distribuer les autres personnages. Donc le père, j'étais en train de penser au père. Mais oui, c'est moi qui vais prendre le rôle du père. Bien sûr, ah oui, c'est ça, il manquait le père. Et vous, ma chère amie, la belle-fille. Ben comment, moi celle-là? Non mais attendez, mais qu'avez-vous à rire? Ah, mais je savais bien la jouer, ne vous inquiétez pas. Je ne supporte pas qu'on se moque de moi. J'exige qu'on me respecte. Si c'est comme ça, moi je m'en vais. Mais non, excusez-moi, ça n'est pas de vous que je ris. Vous devriez vous estimer honoré d'être interprété par mademoiselle. Mais je vous jure que... Celle-là. Je ne disais pas ça pour vous, je le disais pour moi qui ne me reconnais pas du tout en vous, un peu, c'est tout. Enfin, comment dire? Elle ne me ressemblant. Oh non, en rien. C'est ça, c'est bien ça, notre expression. Bon, votre expression, mais vous croyez avoir en vous votre expression, mais absolument pas. Comment? Nous n'avons pas en nous notre expression. Oh bah absolument pas. Je n'aurai pas le front de vous contredire, monsieur. Mais je vous assure que c'est une affreuse souffrance pour nous autres, qui sommes tels que vous nous voyez, avec ce corps, avec ce visage. Le maquillage, hein? Le maquillage est là pour ça, c'est Oui, mais... La voix, les gestes. Ouais, bon, c'est bon, hein, au théâtre, ce sont les comédiens qui jouent la comédie et non les personnages. À quoi c'est tout, et n'en parlons plus. Je ne vous aurais pas offensé vos comédiens, monsieur, Dieu m'en garde. Mais en m'imaginant maintenant représenter je ne sais par qui... Par moi, ne vous en déplaise. Très honoré, monsieur. Mais voyez-vous, je pense que monsieur aura beau s'employer de toutes ses forces, avec tout son talent à m'accueillir en lui. Poursuivez, eh bien, je veux dire que la représentation qu'il donnera de moi, même en s'efforçant de me ressembler grâce à son maquillage, je veux dire, étant donné sa taille, ça pourra difficilement être une représentation de moi telle que je suis réellement. Bon, ne perdons plus de temps. Allez me chercher une enveloppe bleu ciel. Une enveloppe de lettres? Eh oui, de lettres. Bon, donc la première scène. La première scène, c'est la scène de mademoiselle. Mais non, pas vous. Je parlais de mademoiselle. Mais enfin quoi? Mais comment comment ça va? Mais moi je serais bien. Silence, mon gars, arrêtez. Une enveloppe. Mesdames, une enveloppe bleu ciel. C'est la mesdames, silence. Asseyez. Une enveloppe. Je cherche. Asseyez. On y va. Où on va? Je sais plus. Où on va? Une enveloppe. Je cherche. On ne bouge plus. Attention. Donc, une enveloppe. Je cherche. Bon, donc, la première scène. Bon, aidez-moi, la première scène. Bah, quoi? Incapable. Bon, donc, l'enveloppe. Non. Je cherche. Donc, la première scène. La première scène, c'est ça. La première scène est la scène de mademoiselle avec madame Patché. Et cette madame Patché... Elle n'est pas avec nous, monsieur. La voici, la
Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais où sommes-nous enfin? Mais d'où est-ce qu'elle sort celle-là? Mais il avait mis en réserve. C'est un vrai tour de passe-passe. Regardez, monsieur, ma fille l'a reconnue, s'est tout de suite approchée d'elle. Ah, vous allez voir cette scène. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais qu'est-ce qu'elles disent? Mais on n'entend rien, hein. Mais On n'entend rien. mais parlez plus fort! Ouais, plus fort. Vous ne pensez pas sérieusement? Ce ne sont pas des choses que l'on peut dire tout fort. Enfin, moi, si je pu les dire tout fort, c'était pour différentes, car c'est ma vengeance. Mais enfin, pour Madame Patchet, mesdames et messieurs, c'est différent. Elle risque la prison. Oh, bien la prison. Avec le père et avec le garce. Non, mais elle est bien bonne, Cécile. Ici, nous sommes au théâtre. Et au théâtre, il faut parler fort. Imaginez quand la salle sera remplie de public. Mais je peux vous assurer que si quelqu'un parle fort, il l'entendra. Attendez. Attendez. Ils doivent débarquer une autre? Non, monsieur, non. C'est à moi qu'elle fait allusion. Moi, je dois être là-bas, derrière ce rideau, attendant. Et Madame Patchet le sait. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais y aller tout de suite afin d'être prêt à faire mon entrée. Non, mais attendez. Vous êtes au théâtre, il y a des exigences qu'il faut respecter. Donc avant de faire votre entrée... Mais si qu'il la fasse tout de suite sur l'entrée, qu'il la fasse tout de suite sur l'entrée. Mais non. Mais avant, il faut qu'il y ait lieu la scène entre vous et elle. C'est ça. D'accord. Vous comprenez à la fin. Enfin, monsieur, vient de me dire ce que vous savez déjà. Qu'une fois de plus, maman a fait son travail, que l'étoffe est abîmée, et qu'il faut que je me résigne si je veux qu'elle continue à nous secourir dans notre misère. Si, señor. Porque yo n'avais pas aprovechado mi. Oui. Avant Jamie. C'est comme ça qu'elle parle. Mais non, monsieur, c'est comme ça qu'elle parle, moitié en espagnol, moitié en français, de façon très cocasse. Et ça ne me paraît pas muy poli que vosotros vous riez de moi. Quand yo tâche de hablar francés como puedo, señor. Non, mais très bien. Parlez comme ça. On ne pourrait même rien trouver de mieux pour rompre par une note comique la cruauté de la situation. Allez-y. C'est parfait, voilà. C'est parfait. Oh, bah, parfait. S'entendre faire dans un tel baragouin de telles propositions, les félicitons, monsieur. Ça a l'air presque l'air d'une farce. On se met à rire quand quelqu'un vous dit qu'il y a une viejo, señor, et qu'il voudrait s'amuser comme Migo, n'est-ce pas, madame? Viejito, sí. Viejito, Mayoli. Pero espero para ti. Porque si ne te plaît pas, il te porte prudencia. Sorcière! Monstre! C'est ma fille! Calme-toi. Alors faites en sorte que je ne la vois plus devant moi. C'est impossible, monsieur, absolument impossible que ma mère reste là. Ah, elles ne peuvent pas être là toutes les deux ensemble, monsieur. N'importe. Eh bien, madame, allons-y. Ah, no. Muchas gracias. Yo aquí, yo ne fais plus nada en présence de ta mère. Faites entrer ce viejo, señor. Viejo, señor, pour qu'elle s'amuse comme Migo. Ah, et puis vous, allez-vous-en. Yo me voy. Pour sûr que yo me voy. Oh, bravo, madame Patchet, bravo. Et vous, faites votre entrée. Pas besoin de faire le tour. Faites comme si vous étiez déjà entré. Allez, dites quelque chose, comme quelqu'un qui vient du dehors et d'une voix différente. Regardez-moi, je suis là, modestement, qui sur la tête. Bonjour, mademoiselle. Non, mais dites donc. C'est vous qui dirigez la répétition ou c'est moi? Non, mais... Ouais, bon, c'est bon, vous faites comédie, vous avancez jusqu'au fond de la scène et vous revenez au premier plan.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, mais dites-moi, ce n'est sans doute pas la première fois, n'est-ce pas, que vous venez ici? Non, monsieur. Vous êtes déjà venu une autre fois? Oui, monsieur. Plus d'une? Bien alors, vous ne devriez plus être aussi... Ah, vous permettez que je vous enlève moi-même votre petit chapeau? Non, monsieur, je vais le faire moi-même. Mon Dieu, mon Dieu. Donnez-le-moi, je m'en occupe. Et sur une aussi jolie petite tête que la vôtre, je voudrais voir un plus beau chapeau. Oh non, mais doucement, c'est mon chapeau. Mais taisez-vous, bon sang, ça fait partie de la scène. Allez, on finit. Non, merci, monsieur. Je ne pourrais même pas le porter. Mais voyons, ne me dites pas non, il faudra bien que vous me disiez oui, je le prendrai mal. Ah, vous dites sans doute ça à cause de ce que l'on penserait chez vous à vous y rentrer avec un chapeau neuf. Eh bien quoi, vous savez bien comment il faut faire, ce qu'il faut raconter à ses parents. Mais non, ce n'est pas pour ça, monsieur. Enfin, je ne pourrais même pas le porter parce que, enfin, comprenez, vous le voyez. Enfin, vous auriez déjà dû vous en apercevoir. En deuil. Ah, c'est vrai, je le vois, excusez-moi. Je vous demande pardon, croyez bien que je suis vraiment navré. Mais non, monsieur, ça n'est pas à vous d'être navré ou de vous attrister, c'est à moi de vous remercier. Ne pensez plus à ce que je viens de vous dire. Pour moi aussi, vous comprendrez, il faut vraiment que j'oublie que je suis habillée comme ça. Oh, très jolie. Hein, très jolie cette petite scène du chapeau, vous ne trouvez pas? Naturellement, il faudrait la jouer avec un peu plus de comment on dit, un peu plus de, à la jouer avec légèreté, voilà, légèreté. Et puis aussi, si on peut comment, dis-moi, si on peut mettre un peu de quoi? De la désinvolture, voilà, de la désinvolture. Légèreté. Oui, voilà, comme ça. Ouais. Oh ben ça ne sera pas difficile. Ah, non. Mais si on la jouait maintenant. Mais oui, je vais faire le tour pour faire mon entrée. Oui. Non mais où allez-vous? Je reprends mon chapeau. Donc, je vous avais dit le ciel. Bon, on commence. Reprenons. Alors, Vous êtes un vieux monsieur dans une maison louche. c'est ça. Donc, voilà. Alors, bonjour, mademoiselle. Oh, mais non. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. Donc, bonjour, mademoiselle. Silence. Reprenons. J'ai plus j'en suis. Alors vous êtes un vieux Ah oui. monsieur, maison louche. Donc, vous allez vous taire. Mais je n'ai même pas en deuil. Vous allez Mais je saurais bien être en deuil aussi élégamment que vous, ma chère. Puis taisez-vous une bonne fois pour toutes et vous pourriez en prendre de la graine. Oh non. Silence, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas la première fois. J'espère. Oh non. Oh non. Ah, j'espère. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? J'espère, n'est-ce pas, enfin, ça n'a aucune importance. Hein. S'il vous plaît, laissez-nous faire. On reprend. Voilà, donc, pour la fois, donc, ce n'est pas la première fois. N'est-ce pas que vous êtes ici? Vous m'entendez dire, oh non!
Mais dites-moi, vous êtes déjà venu une autre fois Lulu? Oui, monsieur. Mais permettez, je vous enlève ce chapeau. Oh, si vous continuez à vous moquer de moi et à rire comme ça, c'est impossible. Oh, mais écoutez, mademoiselle est tout à fait comme il faut, mais si elle doit être moi, je puis vous assurer qu'en m'entendant dire bonjour de cette façon et sur ce ton, j'aurais éclaté de rire exactement comme je le fais maintenant. C'est ça, c'est bien ça. L'air, le ton de monsieur. L'air, le ton, le ton, vous chantez avec votre air et votre ton. Enchaînons, votre air et votre ton. Et puis, vous êtes une impoli. Voilà, vous êtes une impoli. Et en plus une présomptueuse. Voilà ce que vous êtes. Oui, monsieur. Vous avez raison, mais veuillez lui pardonner. Non, mais lui pardonner, mais que je lui pardonne quoi? C'est d'une indécence. Hein. Oui, monsieur, vous avez raison. Mais croyez-moi, cela fait vraiment un effet tellement bizarre. Ouais, bizarre. Tiens, bizarre. Vous avez dit bizarre. Vous avez dit bizarre, tiens, comme c'est bizarre. Moi, monsieur. Mais pourquoi bizarre? Moi, monsieur, j'admire. J'admire sincèrement vos comédiens, madame, vous-même. Mais s'il est évident, oui, il est évident que vous n'êtes pas nous. Mais bien sûr. Comment voulez-vous qu'ils soient vous, puisque ce sont des comédiens? Bon, cela signifie que nous répéterons plus tard entre nous comme il se doit. Ça a toujours été une corvée pour nous de répéter en présence des auteurs. À présent, à vous, mademoiselle. Et nous allons voir si vous êtes capable de cesser de rire. Oh, je ne rirai plus, non, je ne rirai plus. À présent, c'est mon plus beau moment qui arrive. Je peux vous en assurer. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il me change. Je change. Pourquoi j'étais habillée comme ça? Ce qu'il m'a répondu. Eh bien alors, enlevons-la vite, cette petite robe. Non, vous devriez vous mettre à poil pendant que vous êtes, c'est très tendance. Hein. Mais c'est la vérité, monsieur. Non, mais la vérité, je me fiche de la vérité. Hein. Bah alors, ici, nous sommes au théâtre, la vérité peut-être, mais jusqu'à un certain point. Non, mais alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, vous le verrez, laissez-moi faire. Ah non, monsieur, il faut qu'il me dise comme il l'a fait. Eh bien, enlevons-la vite, cette petite robe. Et moi, avec tout le deuil dans mon cœur, un deuil vieux de 2 mois à peine, je suis allée là-bas, derrière le paravent, vous comprenez? Et avec mes doigts tremblants de honte et de dégoût, j'ai dégrafé mon corsage et ma joue. Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Mais la vérité, monsieur, la vérité! Mais la vérité, je ne dis pas le contraire. Et je comprends très bien le sentiment d'horreur que vous éprouvez, mademoiselle. Mais comprenez qu'au théâtre, ce n'est pas possible, que tout n'est pas possible au théâtre. Mais c'est son drame. Mais oui, c'est mon drame, monsieur, c'est mon drame. C'est le drame. mien que je peux représenter, que Oh. je peux représenter. Oh, c'est bon, votre drame. Il n'y a pas que le vôtre, il y a aussi celui des autres. Je vous prie de vous modérer, mademoiselle, hein, car toute cette rage destructrice, tout ce dégoût exacerbé pourrait se retourner contre vous quand, excusez-moi de vous le dire, vous avez vous-même reconnu être allé avec d'autres hommes bien avant lui chez cette Madame Paquet, et cela plus d'une fois. C'est vrai, mais pour moi, tous ces autres hommes sont également lui. Comment ça, les autres? Eh bien, monsieur, quand une fille a fauté, le premier qui a provoqué sa chute n'est-il pas toujours celui? Et les fautes qui suivent, le premier, pour toutes les fautes qui suivent, eh bien, c'est toujours le premier qui a provoqué sa chute qui en est le responsable. Ouais, bon. Mais le poids d'un si grand remords, croyez-vous que c'est peu de choses? Et c'est lui la possibilité de le représenter. Comment cela, monsieur? Mais s'il vous plaît, comment cela? Comment pourrait-il représenter de si
noble remords, de les tortures morales. Mais c'est pas possible, monsieur. Faites sortir cette mère. Non, monsieur, ne permettez pas. Ne permettez pas. Mais madame, c'est juste pour voir. Moi, je peux pas le supporter, je peux pas. Pourquoi je ne comprends pas, puisque cela a déjà eu lieu. Non, monsieur, cela a lieu maintenant et toujours. Mon supplice n'est pas une fiction. Dès que je la vois, une immense souffrance se ravive en moi. Cela à cause d'elle. L'instant éternel, monsieur. Et cela formera tout le noyau de la première scène. Avant son arrivée imprévue. Oui, c'est bien ça. Car c'est là mon châtiment. Tout notre calvaire qui doit culminer dans son cri final. Je l'entends encore son cri. Il m'a rendu folle. Mais crie, maman, crie comme tu as crié alors. C'est ma fille, c'est ma fille. Mais très bien. Et là-dessus, noir. Bon, on va enfin pouvoir l'attaquer, ce dernier acte. Oui, mais je vous préviens qu'il ne sera pas possible que tout se passe dans le jardin comme vous le voudriez. Et pourquoi cela? Parce que lui, il reste tout le temps enfermé dans sa chambre à l'écart. Et que c'est dans la maison que doit se dérouler tout le rôle de ce pauvre garçon égaré. D'autre part, vous comprendrez très bien qu'on ne peut tout de même pas changer de décor à vue 3 ou 4 fois par acte. Mais ça se faisait jadis. Bon, allez, enchaînez. Mais avec notre arrivée chez lui, des faits, vous en avez plus qu'il ne vous en faut. Donc ce ne sera pas nécessaire de changer de décor toutes les 5 minutes. Et justement, c'est fait, je vous disais, il faut les cumuler, il faut les grouper dans une action simultanée et serrée, et non pas de voir que vous le voudriez. Votre jeune frère, qui rentre de l'école, qui erre dans la maison, se cachant derrière les portes, pour méditer un projet, comment vous dites déjà? Il se dissout, monsieur. Voilà, c'est ça. Mais il se dissout Oui, tout entier. il se dissout. Et voilà cette petite fille dans le jardin, genre toute seule, sans se douter de rien. Lui, à l'intérieur dans sa chambre et elle dans le jardin. Mais voyons, est-ce possible? Mais monsieur, au jardin, au soleil, sa gaieté, ses rires, c'est mon seul réconfort. Elle, tirée de la misère arrachée à la tristesse de la chambre sordide où nous couchions tous les 4. Et moi avec elle, songez-y, monsieur. Moi avec l'horreur de mon corps souillé. Et moi près d'elle, avec ses petits bras tendres qui nous serraient dans ses bras. Au jardin, quand elle me voyait, elle accourait me prendre par la main. Elle n'avait pas un seul regard pour les grandes fleurs. Au lieu de cela, elle allait découverte de toutes les petites. Elle riait jusqu'à... Rassurez-vous, vous l'aurez, votre jardin. Et je suis sûr qu'il vous plaira. On pourra y grouper toutes les scènes. Bon, moi je n'ai rien à faire ici. Je m'en vais. Mais comment ça, vous n'avez rien à faire ici? Non, je n'ai rien à y faire. Mais laissez-moi partir, laissez-moi partir. Mais lâchez-le, monsieur, il ne s'en ira pas. Il faut qu'il ait la terrible scène du jardin avec sa mère. Moi, pas question. Et je l'ai dit dès le début. Mais permettez, Laissez-moi monsieur, il ne partira pas. Eh bien, attends. Allez, vous voyez, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est forcé de rester là, lié à sa chaîne indissolublement. Bon, si je ne peux pas m'en aller, je resterai ici. Mais je vous préviens que je ne vivrai pas la moindre scène. Et vous, monsieur, vous pouvez l'y obliger.
Personne ne peut m'y obliger. Moi, je vais t'y obliger. Mais attendez. La scène de la fillette au bassin. Ce bassin. Ce jardin. Oh, bien sûr, ce n'est pas un vrai bassin. Le malheur, ma chérie, c'est qu'ici tout est faux. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Qu'est-ce que tu as? Ah oui, comment t'es-tu procuré ce revolver? Idiot! Moi, au lieu de me tuer, j'aurais tué l'un de ces deux-là, ou les deux, le père et le fils. Très bien, très bien. Et vous, en même temps? Mais qu'est-ce que vous me chantez là en même temps? Il n'y a pas eu la moindre scène entre elle et moi. Demandez-lui de vous dire à elle comment ça s'est passé. C'est vrai, monsieur, c'est la vérité. J'étais entrée dans sa chambre. Dans ma chambre, vous avez entendu? Oui, mais Pas au justement, jardin. justement, j'ai dit qu'il fallait les grouper, les scènes. Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Rien, je vous observe. Et vous? Vous aussi, vous êtes là pour interpréter son rôle? Oui, tout juste, tout juste. Et vous n'avez pas encore compris que vous ne pouviez pas la faire, cette pièce. Nous autres, nous ne sommes pas en vous. Et c'est de l'extérieur que vos acteurs nous regardent. Croyez-vous possible de vivre devant un miroir qui, non content de nous glacer par l'image de notre propre expression, nous la restitue comme une caricature de nous-mêmes? Je refuse de m'exhiber. Bon, alors vous, taisez-vous, s'il vous plaît. Et laissez-moi écouter votre mère. Donc, en sortant de la chambre, J'étais rentrée dans sa chambre pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, toute l'angoisse qui m'oppresse. Mais dès qu'il me voit, Je suis partie justement pour éviter une scène. Parce que moi, je n'ai jamais eu de scène avec personne. c'est ainsi, c'est la vérité. et pourtant il va bien falloir qu'elle ait lieu, cette scène entre vous et elle. C'est indispensable. Mais moi, je suis prête, monsieur. Je n'aimerais qu'un instant pour pouvoir lui parler, pour lui dire tout ce que j'ai dans le cœur. Mais tu vas la faire, cette scène, pour ta mère, pour ta mère. Moi, pas question. Et bon Dieu, tu vas obéir. Tu n'entends pas comment elle parle, tu la donnes pas de cœur. Ta gueule! Tu Je vas vous en obéir. prie! Il ne faut pas avoir la moindre pudeur pour venir étaler ainsi devant tout le monde sa honte et la nôtre. Je refuse de me prêter à cette mascarade. Je m'y refuse. Et c'est ainsi que j'interprète la volonté de celui qui n'a pas voulu nous porter à la scène. Puisque vous y êtes tous venus de vous-même. Lui, pas moi. Et vous? Vous n'êtes pas là? Mais c'est lui qui a voulu venir, nous entraînant tous à sa suite. Et combinant avec vous tout à l'heure, non seulement ce qui est arrivé, mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, ce qui n'est jamais arrivé. Bah, dites-moi ce qui est arrivé. Dites-le-moi à moi. Mais rien, en traversant le jardin. En traversant le jardin. Mais pourquoi voulez-vous m'obliger à parler? C'est tellement horrible. La petite fille? La petite fille, Alors? noyée dans le bassin. Alors j'ai accouru pour la repêcher. Tout d'un coup, je me suis arrêtée parce que derrière les arbres, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. Il y avait le garçon, immobile, qui regardait avec des yeux de fou sa petite sœur noyée dans le bassin. J'ai accouru et... Bon! C'est mon fils, c'est mon fils. Non mais il s'est blessé, il s'est vraiment blessé. Mais il est mort! Il est mort! Il est mort, le pauvre garçon. C'est une affreuse histoire. Il est mort. Fiction. Réalité. Ne vous y laissez pas prendre.
Et qu'est-ce que vous racontez avec vos Fiction. Réalité. Réalité. C'est une réalité, mesdames et messieurs. Réalité. Fiction. Fiction. Réalité. Réalité. Mais c'est du C'est du théâtre. théâtre. C'est du théâtre.